Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous proposons ici une captation de notre émission en direct sur Twitch, Chronique Disney le Live. Cette émission vous est proposée sans trucage ni montage dans son intégralité. Nous vous souhaitons à tous un bon visionnage. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Hop, j'ai oublié de couper le son ici, parce que sinon je vais m'entendre en double. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Chronique Disney le Live. Nous sommes le 13 décembre et nous allons parler ce soir. Oui, on est le 13 décembre. Non, j'essaye de dater vu qu'on rediffuse ensuite dans le podcast. Tu vois, c'est sympa de dater. Non, mais je veux dire, heureusement que c'est pas un vendredi en fait, parce qu'avec deux chats noirs plus un vendredi 13. Non, c'est vrai que on serait mal parti. Et donc ce soir, nous allons parler de la saison de Noël à Disneyland Paris. Donc en ma compagnie, il y a Marine. Je vais pas me planter. Hop, elle qui est là. Cool. Donc modératrice DCP. Et Ouais, qui participe modératrice également. DCP et reporter pour l'Instagram de Instagram. Chronique Disney. Et sans me planter, Philippe. Qui est hop, voilà, comme bien. ça. Donc chroniqueur équipe parc. Et moi-même, Romain, rédac en chef parc et destination Disney, et également responsable de tout ce truc-là, Twitch. Ce truc-là de jeunes. Coucou Timon, si tu nous écoutes. Il travaille. Ah, il travaille, voilà. Ah, c'est boomer. Pour une fois. Merci pour le ouais, j'ai mis un petit pull de Noël. Oh, voilà. J'ai pas de pull moche de Noël. Ah, c'est sûr que moi, en fait, j'avais très froid, du coup, j'ai mis un pull avant le live. C'est pareil, j'ai un pull, je suis gelé chez moi. Voilà. On peut chanter Chante c'est Noël. Chante c'est Noël, sing a song of Christmas. Voilà. Oh bah, disons, quelqu'un fait un clip de ça, s'il vous plaît. De rien public. Pourquoi c'est le moment parfait pour aller à web? Je ne sais pas, je comprends pas le remarque. Parce qu'on n'est pas sur le parc. Voilà. Ah, c'est vrai que du coup, ça tombera pas en panne. Parce que oui, Philippe, a fait l'attraction, ça tombe en panne. Moi, c'est jamais tombé en panne, donc... Non, Marine est le chat noir pour tout ce qui est food. Nourriture. Voilà, donc chacun son Et moi, c'est web. Voilà, moi ça va. Non, moi, je rêve d'être évacué d'attraction, donc forcément, jamais à tomber en panne. Jamais. Je dis ça, mais la dernière fois, on a fait Pierre des Caraïbes, on s'est fait évacuer juste avant l'embarquement, donc on a eu le droit à passer sur le petit pont-levis. C'était sympa. Bref, 2 attractions en 4 heures. C'était une très bonne journée. Bref, c'est pas du tout le sujet. Au départ, on va parler de Noël. Je commence Je vous propose de commencer par les décorations. Alors ça, on n'a pas de photos, mais c'est simple, il n'y a rien de nouveau en fait. Non. Marine, peut-être. Non, j'ai rien remarqué de nouveau, si ce n'est les petites plantes autour des scènes du hub. Il n'y a rien. Donc voilà, donc on a de quoi le... En soi, c'était déjà très joli de base, les décos de Noël. Oui, le sapin. Oui, c'est ça reste classique, mais on sent, comme pour tout cette année, toujours la même chose, on sent la restriction budgétaire et on recycle. Est-ce que ces décos de Noël, c'est une décoration écologique. Elles sont pas si vieilles que ça, donc moi ça me choque pas. Elles sont pas si vieilles que ça, par rapport à celle d'Halloween. Alors, elles sont pas si vieilles. L'année dernière, elles étaient déjà là. Elles dataient d'avant le Covid. Donc elles ont... Oui, mais voilà, elles ont quelques années, donc c'est leur durée. Oui, c'est ça. On veut dire qu'elles ont 3 ans d'usage. En réalité, elles en ont 5, mais elles ont 3 ans d'usage. Voilà, donc le sapin sur Town Square, c'est assez classique, quelques balais. Ah, mais si, il y a une nouvelle déco sur la gare, à l'entrée du parc. C'est vrai. C'est vrai que la décoration des 30 ans a été revue, comme pour Halloween d'ailleurs, en version Noël. Version Noël. Noël. Et il l'adapte à chaque fois, ouais.
De même, oui, le sapin sur Times Square, les guirlandes au-dessus de Main Street, les quelques décorations sur Central Plaza. Et si la petite nouveauté, c'est vrai que je viens d'y penser, c'est pas vraiment de la décoration, on est déjà plus sur le côté nourriture, ça va être les chalets du côté juste en face de Small World. Pas vraiment la Ah oui, décoration. et que je trouve absolument très fort, ça sent le vin chaud dans tout Fantasyland. On sent que c'est pour que les parents puissent oublier qu'ils sont avec leurs gosses. Pourtant, ça aurait été mieux si nous aborderons ça sur le côté food. Sur les paroliers studios, il n'y a rien comme d'habitude. Oh, j'exagère, il y a 2-3 Ah non, là c'est pire que d'habitude. C'est pire. Si, t'as 3 décos, t'as 3 guirlandes lumineuses à côté de la statue de Walt. Et t'as les lampadaires qui sont décorés juste après l'entrée du parc. Et sur la place des Frères Lumière, pour être précis. J'étais pas sûr du nom, je préférais ne pas dire de bêtises. Merci. Donc, de rien. Disney Village, quelques décos aussi, et les hôtels aussi décorés, notamment le grand sapin devant le Disney Hotel New York, The Art of Marvel. Que j'ai oublié d'aller voir, il y a là une grosse boule qui est devant, qu'on peut retrouver en boutique en édition limitée au petit prix de 100 €. C'était pas 90 ? Je sais plus si c'est 90 ou 99. Ouais, bref, voilà, entre 90 et 100 € la boule. Enfin, oui, c'est vrai que. Ça faut les bouger. Ça va, c'est donné, non? C'est vrai que comparé au vitrail à 4000. Voilà, non mais écoute, après, voilà, il y en a marre des pauvres. Chapek approuve ses tarifs. Oui, Chapek. Non, tout ce qui est mal, je dirais que c'est pas Bagger. Il y en a 2, les boules vont par 2. Merci Philippe. J'en peux plus. Il y a la guirlande avec ou pas? Voilà, c'est une bonne soirée. Je suis fatigué. Je sais plus quoi dire, non mais vous m'avez tué. Bref, niveau décoration, le parc Disneyland qui est très bien et le reste qui est dans sa moyenne. Moi je suis pas emballé, après c'est très bien en fait. On va pas dire que c'est. Je dis pas que c'est mal, hein, c'est très bien ce qu'il y a, mais voilà, il y a rien de nouveau. Je pense que pour les guests lambda, ça le fait. Ça marche. Voilà. Après pour les fans, on fait les mêmes que l'année dernière. Allez, on passe à la suivante. Moi, franchement, ça me dérange pas. Ouais, c'est pas ça que je viens voir pour Noël, c'est vraiment l'ambiance des shows, tout ça. Ah, les shows, lequel notamment? Ceux qui ont disparu. je pensais que t'allais me faire une belle transition et tout, mais c'est totalement raté, quoi. Non, la parade de Noël, voilà. Ah, la Mickey, sa parade étincelante de Noël. Alors, franchement, vous allez pas me croire, mais mon show préféré de Noël, c'était quand même le Big Band de Noël. Hein. Le Mickey's Big Band. Ah, mais ça, clairement, c'était le... le Big Band de Noël était juste magnifique. Attention, il y avait Mickey, hein, et j'adorais ce show, c'était mon préféré. Non, ce show était fantastique, et malheureusement, il n'est pas reconduit. Non, c'était pas reconduit. À la place, c'est remplacé par l'invitation musicale Chantons Noël, c'est ça? Pas du tout, non, c'est toujours Mickey le magicien, en fait. En fait, oui, non, mais parce que vu qu'il était joué à Vidéopolis, j'ai confondu. La première saison, c'était joué à Vidéopolis ici. La première saison, tu n'es pas pour non, mais ils l'ont bougé en Marine. La première saison a été jouée à Vidéopolis. Je sais. Mais j'avais demandé justement depuis combien de temps il n'était pas venu à Disneyland Paris à Noël, parce que ça fait quand même 3 ans maintenant. Avec les Covid, franchement, je ne me rappelle plus. Et avec Covid, ça fait 4. Donc... Et oui, ça faisait déjà 2 saisons de mémoire qu'ils étaient. Ouais, mais je suis tellement perturbé par ça que je sais pas. Ce show, je l'ai saigné, hein, que ce soit Vidéopolis ou Animagic, je l'ai saigné. Malheureusement, il n'est pas revenu cette année. Non, je suis en déprime totale. Le meilleur show de Noël n'est pas revenu. Non, mais en fait, c'est que les musiciens, ça coûtait trop cher, ils préfèrent exploiter les enfants. Mais ce live, ça a mal commencé, ça va mal finir, quoi. Je sais plus quoi. Je sais pas comment animer ça, moi. Bref, Chantons Noël. Chantons Noël qui est joué à Vidéopolis. Donc Discoveryland, Parc Disneyland, avec les magnifiques décors du Roi Lion, qui sont toujours là. Donc, tiens, d'ailleurs, on m'a fait remarquer à juste titre que moi, j'avais pas ce chœur derrière pendant la première fois que je suis allé le voir. Oui, il n'y avait que 4 chanteurs, maintenant il y a un chœur d'enfants qui chantent. Non, oui, alors attention, ils sont là que le matin. Les 2 premiers, je sais plus combien il y a de séances par jour. 4 ou plus? Pas assez. Je sais que les 2 derniers de l'après-midi, il n'y a pas les enfants sur le spectacle. Il n'y a pas la chorale. Donc, j'ai pas si les vous voulez voir
Si vous voulez voir avec la chorale, il faut voir le matin jusqu'à 14h, je crois. Oui, parce qu'en fait, ce sont derrière, ce sont les groupes d'amateurs du programme Disney Performing Arts on Stage. Oui. Voilà, donc en fait, ça. ce sont des bénévoles. Hein. Mais ils font pas toute la journée. Parce que ce sont des enfants, il faut pas les exploiter. Oui, bah déjà, ok. Alors, ce show, d'ailleurs, a gagné un prix. Hein. Ah bon? Ce spectacle, oui, bah, j'ai vu ça sur le fil Instagram De Disney? Non, de Emmanuel Lenormand. Parce que c'est lui le réalisateur du spectacle, enfin, le metteur en scène, Il a pardon. gagné un prix avec ce show-là. Ouais, bah après, les prix. Je vous rappelle que l'hôtel Disneyland Hotel a gagné le prix de meilleur hôtel de l'année quand il était fermé. Hein. Oui, c'est pas faux. Donc voilà les prix. Bref, alors c'est quoi le C'est pas celui que j'aurais donné. Mais... Ouais. Est-ce que l'un de vous peut décrire c'est quoi l'idée du show déjà, du spectacle, pardon, en français? Tu veux y aller, Philippe? Tu l'as vu celui-là? Alors, de ce que j'ai compris du scénario, c'est Mickey qui fête Noël, enfin c'est un groupe qui, ouais, comme tous les petits quatuors américains que tu peux avoir, donc 2 hommes et 2 femmes qui chantent des cantiques de Noël et qui ont une surprise, c'est Mickey qui arrive et qui chante avec eux. Et puis tu as la chorale qui arrive derrière, qui est dévoilée derrière. Après, il y a re-surprise pour Mickey, c'est Minnie qui arrive. Oh, surprise, Donald depuis Daisy. Et Dingo en Père Noël qui vient féliciter les enfants. Ouais, beaucoup de surprises dans ce spectacle. Hein. Beaucoup de surprises. Et bien sûr, tout ça en karaoké pour qu'on puisse tous pas chanter parce qu'on est français. Est-ce que ça s'appelle quand même spectacle musical Chantons Noël? Donc la promesse oui, mais d'un karaoké. Non. Tu as un public de carpe. Personne ne chante. Je pense que dans un cimetière, il y a plus d'ambiance. Alors, ouais, bah ça, on va descendre le show, hein. Clairement, on va le descendre. Ah non, mais alors, sérieusement, là, je ne descends pas le show en soi, non, je descends le public. Alors, pardon, juste, je vais descendre le show, je vais descendre le spectacle. Le choix des chansons pour un karaoké est mauvais. Oui, par contre. Moi, je trouve qu'ils ont pris les chansons pas les plus connues, ils ont repris celle qui est dans le Disney Dreams Fête Noël, que tout le monde. C'est ça, c'est la chanson vraiment culturelle américaine, et en France, en Europe, c'est pas connu, quoi. Même Beau Sapin ou un truc de genre, quoi. Mais il y a des chansons culturelles qui sont connues en anglais que tu aurais pu faire en franco-anglais, mais même les chansons connues en anglais ne sont pas reprises. Enfin, il y a des écrans quand même à Vidéopolis, ils sont pas utilisés, enfin ils sont utilisés 30 secondes pour faire les paroles, alors que tu te dis bon, c'est comme un karaoké, tu pourrais mettre les paroles tout le temps. Bien sûr que non, hein, surtout pas des écrans, les utiliser. De toute façon, ils chantent compliqué. pas les gens, donc. Ah mais tu prends des chansons qui sont pas connues, tu mets pas les paroles, qu'est-ce que tu veux que les gens chantent? Alors moi personnellement, c'est ça que j'aime dans ce show, c'est pas des chansons qu'on entend tout le temps, quoi. Ouais, mais dans ce cas, t'appelles pas ça Chantons Noël? Je sais pas. Bah, pour moi, Chantons Noël, c'était pas le principe d'un karaoké, en fait, c'était surtout que eux, ils chantent Noël. Bah, chantons, c'est chantons. Bah, chantons, ils sont plusieurs sur scène. Ouais, enfin, moi je trouve ça. Moi, le truc qui m'a gêné aussi sur le show, c'est le mixage. J'en avais parlé à Marine quand on l'a vu. Veuillez, alors, venez chanter les traditionnelles chansons de Noël. Ah, dans la description. Avec Mickey et ses amis, dans la description. Moi, je suis influencée par le fait que j'adore ces chansons, donc. Moi, ce qui m'est perturbé, c'est le mixage avec la chorale où en fait, on n'entendait plus du tout les solistes. En fait, limite, les solistes qui chantent en direct, enfin, tu veux dire la chorale aussi, mais du coup, tu as l'impression qu'ils ont chié la balance et que t'entends que le chœur et plus les solistes, qui auraient pu être un peu plus forts. C'est juste ça. Ouais, moi, je vais me transformer en David Gounenoff. Moi, il y a juste une chanson que je ne peux plus entendre. J'espérais qu'elle soit retirée et remplacée par la chanson de Mariah Carey, mais non. La petite chanson chantée par Minnie de base, de toute façon, dès que Minnie chante, c'est une catastrophe. Eh ben, pour une fois, Minnie ramène une musique un peu rock, c'est sympa. Ça change. Non, mais j'aime bien sa chanson avec Mariah Carey, c'est très. Alors, t'as Ludi qui nous dit dans ses spectacles, il interprète plusieurs standards de Noël, dont All I Want for Christmas is Mickey. Oui, c'est ça pour le quoi lier. Avec une magnifique blague que apparemment les gens ça lui fait rire. Oh mon dieu! Oh là là, on dirait les blagues que je fais avec Timon. C'est une blague carambar. Non, mais c'est les mêmes blagues que je fais avec Laurent, donc à partir de là, ça part en cacahuète pour moi, tu vois. Je me dis, s'ils font le même blague que moi, on est mal barré. C'est ça, c'est les blagues qu'on a dans la salle à café de Chronique. C'est ça, quoi. Non, mais. Enfin. Moi, je dis contrat non rempli. Voilà.
Oui, bah Enfin, c'est sûr que ça, si tu compares au jazz band de Mickey, non mais clairement, c'est. ouais, non, ça vaut C'est pas toujours pas le ça jazz lui band arrive le pas à nom la officiel, mais c'est pas grave. Oui, Non, enfin, c'est- tu Le... as l'idée. Mickey's Big Band de Noël, non? Et le Big Band. Ouais. Ouais. Le Big Band. pardon. Et Mais du coup, quand même, quand tu manges sur place, c'est sympa d'avoir cette petite Oui, c'est animation. ça. Mais bah, disons que ça permet de sauver du burger froid et des frites froides. Non, on va revenir là-dessus après. Hmm, Euh, Spoiler alerte. attention. Oh, il y a du sel ce soir, il y a du sel, c'est Noël, il y a du sel. Ah Hein. oui. Ça me plaît Et pas. du sucre. Mais ça, on attendra la food. Ouais, il y a du diabète, du cholestérol. Oh là là, mon Dieu. J'ai regardé le spectacle qu'ils font pour les soirées payantes de Noël en Floride. Ah oui. Et je trouvais qu'ils s'étaient vachement inspirés justement de Mickey et le Big Band de Noël, justement, qu'ils s'étaient re-inspirés de ça. Sur certains Alors, trucs. c'est eux qui se sont inspirés de ça ou inversement, c'est nous qui nous sommes Non, inspirés c'est un nouveau de- spectacle de mémoire. Donc, par contre, je regardais, c'est Oh Mickey, Minnie, Clarabelle, Horace Déjà, c'est intéressant. C'est intéressant dans les sont personnages. en talking character. Ah ouais. Enfin, les trois quarts. Non, mais Bah, cherche pas. Nous, en France, le seul talking caractère qu'on a depuis 8 ans, c'est Mickey. Hein. Mickey. Et que lui, ils ont pas les autres costumes, on les a pas. Après, du coup, c'est Clarabelle qui chante une chanson de façon très cringe, un peu comme notre mini national. Hein. C'est une petite tradition de l'avoir. C'est trop Non, mignon. mais je trouve que les personnages qui chantent, ça rend très mal en fait, tout le temps. Ah, non. Je trouve que ça rend mal. Enfin, Moi, à je partir de gaguais là, dessus, alors, mais bon. non, mais au moins, ils sont en talking parce que quand ils parlent pas et qu'ils chantent, c'est encore plus cringe. Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, moi j'étais. Je vais résumer mon avis sur le spectacle. Hein. Chansons pas connues, les paroles qui sont pas diffusées, la chorale qui est là que le week-end et le matin. Sinon, t'as quatre chanteurs. T'as juste un écran derrière. Contrat non rempli, quoi. Clairement, c'est une déception. Note sur 10. Le show ne casse pas trois pattes à un canard. Ah oui, à Donald. C'est vrai qu'on l'a déjà fait cette blague. Le show ne casse pas trois pattes à C'est parti en Donald. cacahuète la dernière fois. Ouais, on va éviter parce que j'ai eu des problèmes après. On va appeler. Mais oui. Note sur 10 Note sur 10. Un 3 d'encouragement. Peut faire Ouais, mieux. c'est ça. 3-4 peut mieux faire. Hein. Je suis pas si méchante que ça. Je dirais 5 pour moi. Parce que je suis vraiment influencée par les chansons, je les adore. Sauf une, mais c'est Ouais, moi, à partir du moment où on me dit viens chanter, nous on était chaud en mode on va chanter, et que tu tombes sur ça, je suis en mode. C'est ça. Le seul karaoké où ils auraient réussi à me faire chanter à Disney, c'était La Reine des Neiges. Oui, mais moi j'ai chanté d'agacement en fait. Mais bon, heureusement qu'il y a des bons spectacles à Disneyland Paris cette année, n'est-ce pas Transition. D'accord. On parle de la parade de Noël cette fois? Ah, merci, parce que j'étais un peu en PLS sur la transition. Ça rame, hein. Pour moi, je la vois pas comme un spectacle, je la vois comme une parade. Du coup, j'ai bugué sur. Une parade est un spectacle. Oui, je sais. Et c'est vrai qu'en termes de parade, c'est presque plus. Elle met presque plus d'ambiance que la parade, la Disney Stars on Parade. Je la Ce préfère qui me fait penser à cette aberration qui me donne envie de taper la tête de certaines personnes contre des murs à Disneyland Paris. La parade d'urne à midi 50 ou 45. 55. midi 55. La parade d'urne. Mais c'est quoi cette connerie? Ah bah, tu vois, pour C'est pas l'anecdote possible. à la con, je suis allé bouffer au Lucky Nuggets. Ah, mais y a personne pour aller manger. Non, mais samedi, je suis allé au Lucky Nuggets et il y a un jeune couple qui débarque et qui demande au serveur dites la parade, elle est à quelle heure et tout, parce qu'on voudrait pas la louper et tout. Et le serveur qui était là, regarde, alors déjà à moitié paumé, qui leur dit de regarder l'application. Moi, j'ai quasiment fini de bouffer. En partant, je leur ai indiqué qu'elle était à 12h55, qu'ils avaient le temps et que s'ils la voyaient qui était à Frontierland, vu où ils étaient, ils n'avaient plus qu'à remonter directement via les allées devant Town Hall pour être sûr de la voir tranquillement. Non, mais j'étais gentil et j'aurais souhaité une bonne première visite parce que quand même. Ils n'avaient pas le choix de la mettre à cette heure-là de toute façon. Donc, elle est à quelle heure la parade diurne? Excuse-moi, la parade diurne est à quelle heure? Elle est à 16h? Normalement, elle est à 17h. Non, pas la parade diurne, je te parle de la première parade de Noël. 16h35, je crois. Ouais, voilà, il pouvait la mettre à 14 ou 15h, quoi. Et le lunch, il mange quand De quoi? Ouais, alors avoir deux équipes de cast pour faire les trucs, ça existe aussi depuis des années. Non, là, économie, ils n'en ont qu'une seule équipe. Donc, non, mais voilà. Ils bouffent à midi.
À 14h, ils commencent le truc et ils enchaînent tout, quoi. Non, après, je pense que physiquement, c'est Je pas sais pas possible. si, je sais pas, je pense pas que ce soit Physiquement, possible. Effectivement, physiquement, je pense pas que ce soit c'est possible dur. pour les Et performances. il faut le D'accord. temps pour se changer aussi. Ah oui, Non, enfin, mais se changer, le c'est peut-être pas plus long, c'est peut-être le maquillage. Voilà. Non, mais moi, je pense que Oui, c'est pas. Le mais problème, c'est qu'il y a la même équipe qui fait tout. oui. Moi, je paye toujours le même billet, le même tarif. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, une spectacle, la parade dure à 12h55, c'est n'importe quoi. Point. Enfin, il n'y a même pas débat à avoir. Hein. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Je sais pas, enfin, moi, C'est vrai on va ressortir le clip de Laurent. À un moment, on peut pas être aussi mauvais. Bah, si. Disneyland Paris l'a encore démontré. On peut être aussi mauvais que ça. Faire un spectacle à Après, ils l'ont 12h55. mise. Quand t'as les gamins qui doivent aller manger, tu mets tu mets la parade dure. Bah, en même temps, les gamins, ils ont mangé. Techniquement, ils mangent beaucoup plutôt que 12h55. Ouais, bah alors on va essayer de manger à midi à Vidéopolis. À midi 55. Non, Oui. les seuls qui ont mangé avant, c'est les vieux à l'EHPAD. Hein. Mais voilà, c'est. Parce que c'est la soupe, ils Mais- ont pas de dents, tu vois. Après, ils auraient dû peut-être faire comme l'année dernière et ne pas la mettre. À la limite, hein, mais moi je trouve ça une aberration. Bref. Mickey, sa parade étincelante de Noël. Donc ça, c'est un bon spectacle / parade. On est tous d'accord là-dessus. Oui, c'est Tout à fait d'accord. Donc, Et moi, j'ai fait la version de nuit, elle est vraiment magnifique. Oui, d'ailleurs, je vais mettre dans le chat le lien de la critique de la parade. Je vais y arriver, hein, parce que c'est une parade qui a déjà été. Enfin, c'est pas une nouveauté. Voilà. On est d'accord que c'est pas une nouveauté, hein. Non. Même si ça non, change les enfin, noms. il y a eu quelques modifications dessus quand même. C'est vrai que parce que c'était la parade de Noël, donc ça c'était l'ancienne version qui a totalement modifié. Après t'as eu ça Mickey, ça pas. Ouais, t'as eu quelques modifications. Alors lesquelles j'ai du mal à. Alors, il n'y a plus de showstop au sapin pour la première parade. Donc la C'est que du version coup, de jour. c'est qu'il y a la parade de jour et la parade de nuit. Voilà. C'est ça. Voilà. Il y a la version de jour. Donc la première, donc de jour, un défilé, un arrêt sur le hub avec un showstop, un autre défilé, ça ne s'arrête plus au sapin et il rentre. C'est la première. La version nuit, c'est 4 tours de sapin. Oui, c'est encore changé. Ça aussi, ça a changé. Normalement, il y avait un showstop. Ils ne le font plus non plus. Ils se contentent Par contre, de ils tourner tournent 3 du plombes sapin. autour du sapin. Genre Non, ils font 2 tours. bien 5-10 minutes. Ils font 2 tours. Non, pas 5-10 minutes. Non, Bah, enfin, c'est l'impression que tu as quand t'attends dans le froid oui, sur le hub. c'est l'impression que tu as quand tu attends sur le hub, mais ils font 2 tours de sapin. Ouais, ils font 2 tours de sapin et après ils viennent sur le hub, show stop, monter des persos sur les scènes avec des danseurs, et éclairage du projection sur le château. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Et Château. Ouais, château. Et après remonter sur les chars et au revoir madame. Et le showstop sur le hub en journée est différent de celui du soir aussi. Ouais, il y a moins de personnages sur le stop de nuit. Oui, et en fait, tu mets plus en avant les projections. Donc, il y a Goulkar qui dit 1055, c'est l'heure pour une parade secondaire. Bah oui, type train, le petit train des personnages, le train qui a changé 50 fois de nom. C'est ça. Ou la cavalcade de la Reine des Neiges où tu avais juste Elsa, Anna et c'est la une horaire calèche. c'est une horaire pour une animation secondaire que tout le monde. En fait, si tu la rates, c'est pas grave, quoi. Alors, moi, j'aime beaucoup cette parade, hein, / spectacle. Je la trouve, Oui, parce que ça fait un petit avant-goût de Dream, au moins ça, de ce qu'ils sont capables de Ouais, faire quand mais ils veulent faire du mapping sur un château. Je trouve les chars très jolis, encore plus de nuit. Les spectacles sont sympas. Il y a juste quelques. Enfin, les spectacles, oh là là. Les costumes sont sympas. Oui. Enfin, moi, le petit showstop sur Central Plaza est très sympa avec les personnages qui viennent. Enfin, voilà, qui font 2-3 pas de danse, avec notamment Stitch, moi que j'aime bien, enfin, qui est très joli. Sa petite chemise, là, moi j'adore. Enfin, il est sur l'écran là. Donc, non, bah clairement, moi de nuit, pareil. J'aime moins le côté sur Town Square où ça tourne trop de sapin pour l'illuminer. Moi, j'aimais bien quand c'était une vraie illumination du sapin. Oui. C'était le char qui Moi, c'est débarquait, ça s'arrêtait. Je préférais l'année dernière. Les quelques petits changements apportés au niveau décoré, ça perd un peu son charme, du coup, j'ai trouvé. Mais bon, elle est toujours aussi jolie. Mais, non, mais ça... Et puis voir le stop sur le hub, où on voit les princesses tourner autour, enfin les princesses et tous les personnages, les chars ne restent plus fixes. Donc
c'est bien parce que tout le monde autour du hub peut voir tous les personnages qui restent sur les chars, très bien. Mais j'ai le tournis, moi. Je sais pas comment elles font, les princesses, pour pas vomir. C'est ultra rapide en plus. Je sais C'est plus que ça lequel, tourne mais vite, il y en a hein, ça un. tourne vite. Il y en a un, mais comment elles font? Elles ont un petit C'est- sachet caché dans le costume. Mais j'espère pour elles qu'elles ont des petits sachets dans le char, parce que s'il y a un accident qui se produit, faut pas avoir le mal de transport, quoi, les filles. Hein, mais... Enfin, Non, les mais filles et les personnages, quoi. Mais bon, c'est après, vraiment. tout le monde peut les voir comme ça. Mais... Ouais, moi je trouve ça au contraire, c'est bien, ouais. Ouais. C'est un métier de pas vomir sur les chars d'après Philippe. Ah, et là, Ouais, bah, je suis le d'accord, talent. là, pour le coup. Non, mais moi, voilà. Philippe, Peut-être tourner un peu moins vite, je sais pas. Ouais, bah, moi, mon avis, c'est que c'est vraiment super. Elle est vraiment magnifique, cette parade. Moi, j'ai vraiment adoré. Les projections sur le château, j'étais là. Ah, ils savent encore faire des projections. Hein, parce que j'ai eu un vrai mapping. Ça faisait des années que j'avais pas vu un vrai mapping sur le château. alors ça c'est faux, il y avait la soirée passe annuelle des 30 ans. Hein. On a eu le droit à un vrai Je n'ai pas mapping. fait la soirée passe annuelle. Je te parle pour le Ah, c'est visiteur. dommage, hein. Je te parle du pauvre prolo que je suis. Mais aussi, la Hein. soirée d'Halloween, on a eu un super mapping quand même. Moi, je te parlais pour les visiteurs qui ne payent pas des soirées privées. Les soirées privées, en effet, ils se sortent peut-être un peu les doigts et font du mapping, mais sinon, là, globalement, les guests, ils vont avoir un bon mapping cette année en spectacle nocturne avec Dream, qui est recyclé et qui nous ressort parce que les fans ont gueulé qu'il fallait Dream. Oui, alors, Dream. Mais Pourquoi Dream de Noël, on est d'accord. Dreams, point. Enfin, point d'exclamation. Ouais, Disney Dreams. Dreams de Noël. Parce qu'en fait, Dreams de Noël, au final, la qualité, je trouvais pas. Il était pas fou. C'était vraiment le spectacle adapté pour un but purement mercantile et vanter le film qui arrivait. Quand on a eu l'occasion de revoir donc Disney Dreams pendant une des soirées PA, bah, j'ai trouvé qu'il n'avait pas du tout pris de coup de vieux, quoi. J'étais toujours aussi Non, heureuse de le voir. alors la vraie différence pour moi entre Disney Dreams et Disney Dreams Fête Noël, c'est que la version Disney Dreams, tu as plus des dessins animés ou des films qui sont intemporels. Notamment la première version où tu avais du Mary Poppins, Roi Lion. Enfin, tu avais quand même réponse, il y avait quand même du récent, mais ça restait des séquences assez intemporelles, le bossu de Notre-Dame, etc. Alors que là, Disney Dreams Fête Noël, en fait, on a regardé hein, juste avant comment s'appelle le live, hein, la première version date de 2013. Or, 2013, on est dans quelle période? La Reine des Neiges. Bon, on n'est jamais vraiment sorti de la période de Reine des Neiges. Non, on y est encore. Parce que La Reine des Neiges est sortie en 2013 aussi, en fait. C'est ça, ils l'ont sorti pour une fois. Le marketing était synchronisé avec le truc qui s'était sorti avant la sortie cinéma pour vendre le film. Donc, clairement, tu te bouffes de La Reine des Neiges. Je trouve que la qualité de l'animation, elle est quand même un cran en dessous par rapport à Disney Dreams. Ouais. Même s'il y avait des scènes dans Disney Dreams, genre le bossu Notre-Dame, qui n'était pas non plus hyper qualitatif, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, bah ouais, là, clairement, pour moi, Disney Dreams Fête Noël, c'est clairement plus marqué. D'ailleurs, j'ai mis le petit lien, hop, ça va rater ici, de la critique qu'on a fait sur Chronicé sur le spectacle. C'est beaucoup plus daté, notamment par exemple les 2-3 scènes où tu as la fée Clochette avec la fée pirate, je crois. C'est pas la fée pirate? Avec une autre fée. Parce qu'on était dans la. Ah non, scène c'est Troll de Neige, un truc de genre, je crois que c'était celui qui était sorti pour Noël. Plutôt. C'était quoi? Je connais pas le nom, mais c'est pas celui avec sa sœur? Ou sa sœur, enfin je sais pas, moi j'ai jamais regardé les fées Clochettes. Hein. Enfin bref, parce qu'on était dans. Je pense parce que c'est plus une histoire de neige, tu vois, donc ça rentre plus dans le thème. Ouais, mais après ça a été mis parce que c'était la période où il y avait les 5-6 films ribambelles de fées Clochettes qui marchent au cinéma. Donc pareil. Donc clairement, moi je trouve qu'il est plus daté dans sa année de sortie, quoi. Disney Dreams Fête Noël. Voilà. C'était ma petite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais, non, mais pour moi, le Dreams Fête Noël, c'était le Disney Dreams qui était sorti dans un but mercantile et marketing pour vendre la Reine des Neiges, qui fonctionnait bien, qui est quand même soyons honnêtes, quand même un super truc en outil marketing qui était un monstre et qui était réutilisé, donc plutôt qualitatif, mais qui en effet, on sent bien qu'il n'y a pas eu les années et le budget qu'il y a eu sur Disney Dreams d'origine, mais qui est quand même plus qualitatif que Illumination by Pandora. Qualitatif d'un point de vue animation, non? Oui, non, histoire. Histoire.
Bon, l'histoire... alors, c'est quoi l'histoire de Disney Dreams Fête Noël? Ah, ils sont... oh, ouais, Ah oui, non, c'est vrai que ouais. c'est des bandes annonces aussi. Ah, on sentait déjà la chute, hein. Ouais. Non, bah, pour le coup, j'attends. Non. J'ai Après, moins ce ressenti en fait devant Disney Dreams Fête Noël que devant parce que t'as un peu plus ce thème hiver, Noël en sous-jacent. Bah, tu qui vois permet qu'il y de en a relier un un peu le truc. thème. Oui, c'est pas une histoire. Non. C'est vrai. C'est un fil rouge. Contrairement à Illumination qui n'a pas de fil rouge. Enfin, Alors, Philippe à part un Poissonneau dit papillon qui vole. que l'histoire c'est Fête Noël. Donc, dans La Reine des Neiges, il fête Noël. Dans le film. D'accord. Je ne savais pas. Bambi fête Noël. Je ne savais pas non plus. Bah si, Bambi, non, il fête l'hiver. Donc voilà, ça marche pas. Non, c'est... c'est... Voilà. Après, moi, j'étais content de revoir Disney Dreams à Noël, mais je préférais qu'on ait un vrai spectacle nocturne qui tienne ses promesses, mais ça, c'est un autre débat. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'attendais beaucoup. Au début, où on a entendu les annonces, je fais ouais, chic, il va y avoir Dreams. Fête Noël. Et là, c'est la hype. Le personnage de Clochette est associé à la fée cristalline. Je savais pas qu'il y avait un Pandora avec de l'eau, mais enfin un partenariat avec de l'eau, mais très bien. Mais en fait, les autres années, il y avait une projection sur la TOT qui était pas mal. Je trouvais beaucoup mieux que Disney Dreams Fête Noël d'ailleurs. C'est qu'il y avait ce spectacle-là sur la TOT. Oui, tout à fait. Il y a eu un spectacle de Noël sur la TOT. Oui. Je me souviens du Star Wars. Alors, tu connais Disneyland Paris, Philippe? C'est un petit parc de Marne-la-Vallée. S'il y avait d'autres spectacles tu de parles Noël là où il y a aussi, un petit moustachu blond et un gros qui porte des menhirs. Bah, c'est ça, voilà, exactement. Mais au parc Walt Disney Studios, il y avait le Big Band de Noël. C'est vrai. Mais il y avait aussi le mapping, Surprise Mickey. Il y avait aussi Surprise Mickey, vous avez fait une version Noël. Oui, c'est vrai qu'il était le cinématique où c'était pas un point selfie. Non, c'était dehors. C'était pas dans l'incroyable Noël de Dingo aussi qu'il y avait des projections sur le show. Voilà, l'incroyable Noël de Dingo, c'était le show. C'était pas le show qui était projeté justement. Oui, je crois que c'est ça. Mais et la première année, et l'année d'après, il y avait l'anniversaire de Mickey, ils avaient fait Surprise Mickey, et ils avaient rajouté en plus une partie de Noël, pour la période de Noël, et ils enchaînaient sur les projections après sur la TOT. Oh, okay. Alors, je vais faire un mea culpa. Ludivine a raison. En effet, le fil rouge, c'est Olaf qui visite Noël à travers les films et les traditions dans le monde. Ah, d'accord. C'est de la merde. Bon, non, c'est du même niveau que. Non, ça marche en fait. Non, c'est vrai, non, en fait, c'est vrai, ça marche. C'est toujours mieux que l'Elimination. Bon, après, moi, ça fait plaisir de voir le spectacle. Hein. Et tu vois, un truc moi, que je regrette cette année, c'est ils ont une salle super qui est Cinémagique. Cette salle-là est quand même vachement bien technologiquement parlant. C'est quand même ils ont dû claquer des thunes dedans quand même. Faut quand même admettre qu'ils ont investi dedans. Et l'année dernière, il y avait un spectacle qui était pas fou, mais qui au moins avait le don d'exister. C'était un truc de chant avec Mickey, Minnie et je crois les lutins de Noël. Tu avais un truc à Cinémagique où c'était il y a 2 ans. Ah, c'était avant le Covid. Et c'était une horreur ce truc. Oui, mais au moins il y avait un spectacle. C'était pas un point selfie avec Minnie et Mickey. Je suis désolée, mais je préfère largement le point photo que ce truc. Ah là là, ça y est. Dissension dans l'équipe. Entre les deux, tu sais, en fait, ne voyant pas l'intérêt des selfies, j'ai du mal, tu vois. Oui, je comprends. À la limite, il m'aurait fait un vrai point photo avec un photographe, etc. Pourquoi pas, mais un point selfie de loin. Ah, il n'y a pas de photographe? Non, je crois que c'est un point En selfie. parlant de ça, merci. J'ai failli oublier d'en parler. Les photopasses. Les Magic Shots. Les Magic Shots. Ils y sont quand dans le parc? Mais il n'y en a pas. C'est les mêmes que d'habitude. À Frontierland. Autant pour moi, il y en a un. Et il y a Stitch à Discoveryland, version Noël. Si, c'est annoncé. Je ne les vois jamais, ces photopasses. Ils travaillent du 10 à midi, c'est pas possible, j'en ai marre. Alors, c'est comme les impôts. Il faut y aller le mardi entre 10h59 et 11h. Au bout d'un moment, il faut arrêter de voir des animations qu'on peut pas les donner. Quoi. Je vois souvent ceux de Frontierland, du coup, je le vois. Donc, ça doit être moi, j'ai vu celui avant la parade. J'ai vu devant la statue de Walt, j'ai vu, mais c'est pas un Magic Shot, j'ai vu le photographe. Et pour une fois, c'était intelligent parce que tu as tout le monde qui veut se prendre en photo à cet endroit-là. Donc, pour séparer le point photo, ils mettent une barrière qui sépare bien. C'est ceux qui prennent les photos se mettent d'un côté et ceux qui veulent se prendre en photo, faire un selfie de l'autre côté de la barrière. Et au moins, le photographe n'est pas dérangé, n'a pas besoin de faire la police. Mais alors c'est le seul que j'ai vu le matin parce que deux. C'est Olaf.
Oui, Et Olaf Frontierland. Stitch, donc c'est derrière Space Mountain, c'est dans la file de de Dark Vador non, de Fila Magique. J'allais Ah oui. dire de chez Jurassic Public, raté. Ils ont même pas remis Tu les es allé sur le cours. parc de Caen pour la dernière fois, Romain? Alors moi, encore, c'est hein. Captain Neo. Après, je peux te dire la file d'attente de Cinémagique et voilà, ça marche aussi. Hein. C'est la salle s'appelle Cinémagique, donc C'est vrai. il n'y a pas de. Mais ouais, c'est. Moi, alors, un moment aux États-Unis, alors j'ai pas regardé récemment, ça fait longtemps que je suis pas aux États-Unis aussi, pour le coup, réellement, c'est 2018. Ils annonçaient pas les Magic Shots. Sur l'application, Ouais. t'avais pas le Magic Shot était à tel endroit. C'est t'allais voir le photographe et il disait ah bah tenez, faites ça. Et en fait, c'était un peu au pif. Bon, après, t'avais les listes, tu pouvais les trouver sur internet, sur les sites de fans et tout, tu vois. Mais c'était pas indiqué. Bah, Mais il y en a tellement là-bas aussi. Oui, non, mais je trouve ça plus intelligent parce que au moins c'est pas indiqué. Et si tu y vas et qu'il y est pas, enfin, c'est pas indiqué. Alors que je suis désolé, moi je débarque sur le parc à 13h. À 13h, je veux dire, c'est pas non plus 17h, quoi. 13h. Tu vas faire le Magic Shot et il y a personne. Moi, je comprends pas. Enfin, l'animation, enfin. Non, moi je trouve que c'est sympa le fait de pas annoncer comme tu disais aux États-Unis, où au moins tu fais la chasse aux photographes et potentiellement tu veux tes Magic Shots, bah tu vas faire la chasse de tous les photographes et tu vas tous les taper. Soit et tu l'annonces pas et au moins tu t'engages t'engages pas. Tout simplement, tu t'engages pas. C'est ça. Mais si tu l'annonces, au bout d'un moment, il faut que le service soit rendu. Et encore une fois, le service n'est pas rendu, quoi. C'est tellement pas rendu que j'avais complètement oublié qu'il y avait les Magic Nous, Shots. on essaye en fait de toujours faire les Magic Shots de la saison. Bah, je crois que cette année, c'est la seule saison où on Bah, aura pas moi réussi à le aussi, faire. mais le problème, c'est que c'est toujours les mêmes. Donc là, Ouais, mais c'est pas grave. Halloween, je les ai pas fait parce que c'est les mêmes. Noël. L'album je les Facebook de fais mon pas. pote, il change d'année à chaque fois, tu vois, c'est 2022, 2021. Même photo. Bah, j'ai pas besoin de changer, hein, je change juste là. Ouais, non, mais moi, enfin, je veux Comme dire. ça, je vieillis pas. Tout ça pour dire, c'est que, enfin, cette saison, finalement, on a Mickey sa apparition de Noël. Le spectacle musical Chantons Noël. Je sais pas pourquoi je l'ai fait avec l'accent. On a du coup 2 Magic Shots. Je vais les compter. Hein. Et allez, il y a quand même la parade d'urne. Et Disney Dreams pas de Noël. Disney Dreams fait de Noël. Non, je parle juste les animations qu'il y a sur le parc un peu spécifiques. Attends, il y a aussi donc les photolocations. Il y a la photolocation avec Tic et Tac, la photolocation avec Stitch. Il y a le Père Noël qui est de retour à l'arcade. Oui, mais elle était déjà l'année dernière aussi. Oméga, Bêta. Une des deux. Bêta. Je sais pas laquelle deux. Et tu as aussi donc au studio perdu la photolocation avec personnage Mickey & Co en tenue de Noël, Broadway Noël. C'est vrai que si on compte que Noël, du coup, il y a 2 spectacles. 3 spectacles, pardon, avec Disney Dreams fait de Noël. Ah oui, je fais pas. Oui, non, mais il faut compter Disney Dreams fait de Noël, quand même, c'est important. T'as 3 tu spectacles. Peux 2 fois la parade parce que 2 jours et 2 nuits. Ah oui. C'est vrai, on peut. Allez. Soyons généreux. Allez, oui, de toute façon, pour la chroniquer, on fera sûrement version jour, version nuit, on sera obligé. Hein. Donc 4 animations, et après, derrière, bah, t'as pas grand-chose, quoi. Si, il y a encore It's Time to Shine, le spectacle raccourci des 30 ans aussi, qui traîne. Mais il n'y a même pas de touche de Noël dessus. Enfin, voilà. Donc, Mickey, sa parade des tasseurs de Noël, très bien. On a donné la note, d'ailleurs, de ce spectacle, du coup. Sur lequel En fait, on a donné que Chantons Noël. Alors, Mickey, sa parade des tasseurs de Noël, combien vous donnez sur 10? Du coup, on est sur 10? Ouais, mais sur 10. Ouais, donc sur 20, mais c'est pas grave, sur 10. Oh, bah. Moi, je mettrais un bon 8. Ouais, c'est ce que je veux dire, entre 8 et 9, ouais, 8,5, allez. Allez, un petit 8,5. Ouais. 8 version diurne, 9 version nocturne. Comme ça, au moins, ça fait 8,5. C'est ça. Ah, dans le chat, on me dit 8. Donnez vos notes sur le chat, on fera la moyenne à la fin du live. C'est pas vrai, je L'année dernière, je t'aurais mis 9, cette année, je mets 8. Voilà. Parce que c'est la même. Ah, parce que c'est le changement de chorégraphie? Ouais, je sais pas, ça me. J'avoue que ça, c'est des choses que moi, je repère pas. Ensuite, bah, Disney Dreams Fête Noël. Sur 10. Oh, un petit 6,5, moi, je mettrais. 6,5, ouais, 7. bah, non. Enfin, 5, j'aime vraiment. Enfin. Voilà. Allez, mais c'est toujours une meilleure note que Kilu, je trouve. Mais toi, t'as un problème avec Kilu, Michel. Non, allez, vas-y, on va dire Kilu, je mets 5. Et donc, du coup, Disney Dreams de Noël, je vais mettre 6. Allez. Ouais, quand même.
Ouais, je suis entre 6 et 7 sur Dreams, quoi. Et du coup, bah, c'est tout au niveau spectacle. Bah oui. Non, mais l'offre est tellement abondante qu'on a besoin d'y passer 3 heures. Hein. Après, t'as pas. Enfin, pour le coup, même dans les années phases de Disneyland Paris, il n'y avait pas non plus 150 spectacles. Non, c'est vrai que Dans un parc. les saisons en général, c'était pas forcément très. Mais Noël, l'année dernière, enfin ces dernières années, Noël 2019, entre il y deux en avait Covid, beaucoup. c'est ça, c'est ce que je veux dire. Les années entre Covid, fin de restriction, ils s'étaient lâchés sur les spectacles et sur Oui. l'offre spectacle. Et Ah. là, du coup, tu reviens à la normale et ça fait. Philippe Les P gars, qui vous donne étiez les mêmes capables de faire notes que quelque nous. chose. Tu Pour devrais ne- venir dans notre équipe, hein, on a à peu près les mêmes opinions, c'est bien. Noël 2019, sur le parc, donc tu avais déjà Chantons Noël, tu as la parade de Noël, tu avais un show Fantastic, un Noël Fantastic. Sur les studios, tu avais le Big Band de Noël, tu avais Surprise la Mickey projection. version Noël, tu avais la projection, ton petit show pourri. Là. Oui, mais c'en était un, excuse-moi. Il y en avait Je 6 te parlais, des shows. d'un point de vue parc, si je prends le parc Disneyland, il y a un show différence. C'est vrai, il y a un spectacle en moins. C'est pas non plus, enfin voilà, c'est pas non plus la crise, Ouais. quoi. Mais au niveau C'est vrai que par resort, contre, comme il n'y a rien. Ça fait un l'offre, grand quand vide, même, hein, parce qu'ils ont gardé Chantons Noël qui dure 10 minutes. Non, ben, encore qu'ils auraient gardé un Noël Fantastic et qu'ils auraient enlevé Chantons Noël, là j'aurais moins vu la différence. Mais pour moi, là, c'est une grosse différence. Non, mais- Enfin, Noël Fantastic était quand même plus qualitatif. C'est la faute de Bob Chapek, profitons-en qu'on puisse encore le dire. C'est pas du tout sa faute. Ouais. Bon, bah après, il y a pire hein, que les spectacles. Il y a la nourriture. Il y a la nourriture. Quelle nourriture? Alors, Je sais pas, j'ai pas pu en goûter beaucoup. Alors, j'ai fait 2 journées sur le parc. J'ai goûté les fragments de Mustafar qui n'a rien à voir avec Noël, mais c'est Ça n'a très rien à bon. voir avec Noël, ça. Mangez-les, c'est délicieux, c'est aux roquettes Oui, je confirme, c'est très café bon. juste derrière Space Mountain. Quand c'est chaud, c'est bon. C'est un délire. Bah, ça se mange chaud. C'est le les principe. boulettes noires, là, c'est ça? Ouais, c'est une tuerie. C'est Elles sont jalapenos avec congelées, c'est ça du le cheese. problème. Elles sont c'est congelées En fait, et s'ils ratent la Marine, cuisson, pour toi, en c'est fait, mort. ils ont dit Marine aime tout ce qui est glacé, donc en fait, on sert tout froid. Non, mais j'en ai une seule qui n'a pas cuit. J'ai pas compris. Les autres, elles étaient bien. C'est là, il y en a une qui était encore congelée à l'intérieur. Et du coup, personnellement, après, moi, j'ai testé dimanche dernier. Oui, dimanche dernier. Le burger. C'est comment le titre? Noël en Italie? Quelque chose comme ça. Où ça? Oanetz. Oanetz, ok. Qui était C'est celui très que bon. je veux goûter. Qui était très bon. Je lui mettrais un 8 sur 10. Ah, putain. Peut-être le petit défaut, c'est qu'il fait pas assez Noël, à mon avis, comparé au burger d'Halloween, où t'avais toujours un truc un peu l'ail noir, ou carrément les cornes. Enfin voilà, t'avais toujours un truc qui faisait vraiment Halloween. Là, en fait, tu le mettrais l'été, ça marcherait très bien. Mais voilà, c'est un burger dedans. Tu as stracciatella et. Ah, mais c'était quoi comme charcute? C'était pas de la bressaola, c'était pas de la pancetta, c'était pas de la copa. Ça m'échappe totalement. Toute je vais la regarder. charcuterie italienne. Là. Il va nous faire le cochon complet. Ouais. Non, mais je vais retrouver, hein, je vais aller voir dans mes notes. Je me pose une question, Romain, sur la photo que tu montres là, ce qu'il y a dans la barquette, c'est quoi? C'est la tartiflette. Ok, donc c'est pas ce que je pensais. Non, c'est la tartiflette des chalets, là. Tu sais, celle qui coûte 6 €. Pancetta, merci. Je suis en train de regarder sur. Ah oui, les ça qui magnifiques coûte, notes. ouais. J'avoue, je ne suis pas allé faire un saut au chalet cette année. Non, c'est trop Parce cher. qu'en fait, c'est les mêmes que. C'est trop cher, c'est exactement la même offre. L'offre n'a pas évolué, en fait. Je suis déçu là-dessus. Alors, c'est ça La que je seule voulais dire, chose, c'est. Vas-y. C'est que le burger Oanetz, alors que le burger avec les frites. Ouais. Enfin, alors, c'est pas des frites, c'est des bouchées de pommes de terre, là, des croquettes. Ouais. 25 €. Écoutez-moi bien. Combien coûte un menu 3 sur le parc actuellement? 22. Un menu 3, c'est 13, 14? Alors, ça fait longtemps que t'es pas sur le parc, toi non plus. Oh là là. Non, c'est 22. Enfin, le menu Non, de pas 30 menu ans, 4. il est à hein. 22. Pas menu 4, Ouais, ça c'est menu alors, 4. donc si c'est 22, donc 20. Ça doit être 19 ou 18. Et il n'y a pas de dessert, t'as juste le Non, y a burger, plus des de frites et une dessert. boisson. Il n'y a plus de dessert parce qu'ils ont fait une augmentation. Ah oui, C'est ça, il n'y a que surprise, le hein. menu Noël qui garde son dessert. Il n'y a que le Oui. menu 30 Ah qui garde non son. Non, il y a non. que de... Non, plus de dessert. Non, t'inquiète pas. Ah oui, parce que si nos auditeurs et spectateurs ne sont pas au courant, Disneyland Paris n'a pas augmenté les tarifs des menus en fast-food. Augmenté les tarifs en buffet, restaurant, service à table ont augmenté de quelques euros. Les menus des fast-food n'ont pas augmenté, mais ils ont retiré les desserts.
Souvenez-vous de votre bouteille de jus d'orange qui faisait un litre qui n'en fait Et plus que ils ont 450. fusionné les menus 1 et 2. Ce qui fait que, par exemple, un menu, le menu Noël à Hyperion, ou le menu, allez, menu 2, pas menu Noël, hein, menu 2, donc chez un cheeseburger, frites, boisson, coûte 16 €. Et ben, moi, je considère qu'un burger à 25 balles, qui est vachement plus qualitatif, ça vaut plus le coup d'aller manger au Disney Village ou à Netz que de prendre un fast-food. Ah bah, non, mais excuse-moi, le menu chez McDo. Regarde un menu chez McDo et tu prends un menu et tu prends un signature. Donc qui est quand même le haut de gamme chez McDo. Non, mais. Tu Je suis prends, d'accord. tu te retrouves Autant aller avec à ta McDo, boisson, c'est sûr. ton burger, tes frites, comme sur un menu 1 ou 2, et t'en as pour 10 €. Et 12 si tu prends le de viande. Ouais, Le c'est menu quand même le Noël- Disney Village, c'est un peu plus cher au Disney Village quand Le même. menu Noël n'a plus de dessert non plus, il est à 17 €. Le menu 30e à anniversaire n'a plus de Hyperion dessert. Oui, Oui, il est à oui. 20 €. La Donc voilà, donc vache. on a un Il n'y a menu plus de dessert. 30e anniversaire, il est à 20 €, il n'y a pas de dessert. La seule différence, c'est une boisson. Alors moi, je prends de la San Pellegrino parce que je déteste les sodas Soda. fontaine. J'aime pas ça. Quitte à prendre un vrai coca, je prends un coca en bouteille, quoi. Donc, pour avoir un truc dilué à l'eau à mort, le coca dilué à l'eau, moi, je considère que le burger, un burger classique à Net, c'est 21-22 €. Hein. Ouais, non, c'est pas déconnant du coup. Non, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils augmentent le Net, ça, maintenant qu'ils. N'écoutez pas Disneyland Paris. Non, oh, c'est trop cher, c'est beaucoup Oh trop là là, c'est cher. beaucoup Oh là trop là. 25 €, c'est trop cher, c'est c'est à la trop. ruine. Donc Ah. j'ai hypothéqué la voiture, la maison. C'est ça, il Voilà, faut non, une mais. crédit. Moi, je trouve ça, c'est. Et du coup, Ouais. j'ai aussi goûté c'est toujours de l'autre côté. Le milkshake, là, qui est tout à gauche de l'image. Ouais, et Donc à la alors griotte, avec brownie, pain d'épices, il était plutôt bon. Ah, Ça ça, va, ça a l'air pas mal, ouais. ton Moi, diabète, j'ai c'est bon? Pas trop sucré? goûté. Ah bah. T'es diabétique depuis. Voilà, c'est ça. Ok. Moi, j'ai goûté le menu 30 ans parce qu'il n'y en avait pas, il n'y a pas de menu de Noël cette année au Lucky Nuggets. Il n'y a que le 30 ans. Alors, je vais faire un goût des neufs, ça continue. Ouais, tu peux continuer à Godanoff. Hein. Donc, la viande, le Lucky Nuggets, ses burgers étaient très bons en termes de viande. Là, j'avais la viande d'un hamburger de McDo. C'est-à-dire qu'en plus, il avait passé au sèche-linge parce qu'en fait, il restait 1 centimètre entre le pain et le burger tout autour. J'avais 1 centimètre de pain avant de taper la viande. Hein. Donc, j'avais ça. Bon, en soi, il y avait du goût, mais c'était pas le goût de la viande. Hein. La garniture était bonne. Les frites, c'était des frites classiques, hein, donc sans plus. Et le dessert, c'est la pépite d'or, c'est la pépite du Lucky Nuggets. Donc c'est bien, c'est dans le thème hein, par rapport au Lucky c'est Nuggets. très bien, on est c'est dedans. très bien. Juste la Attention à la présentation, j'ai l'impression comparaison. que mon chat avait gerbé dans l'assiette. Oh là. Mais alors, le visuel était dégueulasse, mais le goût était plutôt pas mauvais. Ah, je confirme, il m'a montré la photo, j'ai vraiment reconnu. As-tu la photo, Romain? Celle-ci, non, je crois pas. Oh, je suis en train de que chercher dommage. le tarif du. 30 €. Non, 25, je l'ai moi, le menu 1. Oui, t'as raison, 25, et j'ai payé 21 ou 22 avec la Ah, réduction. tu m'as fait peur à 30 €. Ah non, ça c'est le menu 1, c'est pas le menu de 30e anniversaire. Oui, c'est 30. Ah bah, c'est 30. non, mais le menu 30e anniversaire sur l'application, il n'y a pas le tarif. Mais c'est C'est pour ça. Non, il est à 30 €. pour du vomi de chat? Pardon. Mais... Eh, excuse-moi, par rapport au menu 30 ans à Vidéopolis, Vidéopolis. etc., t'as le dessert. Ah bah oui, c'est d'où les Hein 5 € de plus. Hein Non, mais parlons du café Hyperion, parce que Marine, tu as goûté comme moi le menu de Noël. Oui. Qu'en as-tu pensé? Burger. Oh là là. Donc c'est de la Bressaola cette fois, de mémoire. Hein. Comme ça on a fait le tour, je sais pas, ils ont dû avoir une réduction en Italie. Parce que, Ah ouais, je me souvenais plus de ces ils détails. sont en Mais full charcuterie italienne, c'est très bon d'ailleurs. Hein. Moi quand j'ai ouvert Et mon burger, j'ai cru raclette. qu'ils avaient oublié. Non, mais j'ai cru qu'ils avaient oublié de mettre le fromage dedans. En fait, donc j'ai ouvert mon burger pour vérifier s'ils avaient bien mis le fromage. J'ai jamais vu une tranche aussi ridicule de toute ma vie. Même en supermarché, elles sont plus épaisses. J'ai pas compris. Et Alors, c'est la première fois que je vois du fromage à raclette avec des trous dedans. Hein? on peut voir à travers. Ils sont Non, non, ils, il y ils avait- ont confondu, en il y fait, avait- ils ont confondu la raclette et le l'air d'amer pour toi. Hein. Exactement. Il y avait 2 trous dedans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment du fromage à raclette ou comment ça se passe? Donc très fin. Donc j'ai croqué dans mon burger froid pour changer. Moi il était tiède. Et C'est garde s'il mieux, y mais il avait était pas, je crois que c'est grâce à la sauce qu'il y avait du goût. Parce que sinon, le fromage, je le sentais pas du tout. C'était ridicule.
Et bon, bien sûr, froid, fromage non fondu. Une raclette, c'est mieux avec du fromage fondu quand même. Mais bon, Alors, c'est, moi, Alors, j'ai un problème excusez-moi, avec je confirme, je viens d'aller voir, je suis allé chercher sur le site le PDF du menu du Lucky Nuggets. C'est 29 €. Oui, c'est Philippe Play nous l'a dit dans le chat que c'est 29 € après l'augmentation. Parce qu'avant, c'était 25. Ah ouais, donc en fait, j'ai pris c'est- la douille, quoi. Ah, mais rappelle-toi que de l'envoyer en note de frais à Laurent pour remboursement. parce Oui, que, c'est vrai. Du coup, j'ai aussi goûté le menu Noël Hyperion comme Marine. Et moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que ce fast-food est blindé. Tu attends ton burger qui te serve. C'est-à-dire que ton burger sort de la cuisine et est directement posé sur ton plateau. Il n'a pas le temps de rester 3 plombes, comment ça Dans le s'appelle, bin. sous les salamandres. Enfin, c'est pas des salamandres, mais. Ça s'appelle le bin, en Ouais, le langage bin, McDo. sur le langage McDo, si tu veux. Comment le burger peut être tiède, voire froid? Il faut ça. m'expliquer ça. Personnellement, j'avais un burger froid et des frites tièdes. Moi, j'ai eu l'inverse. Voilà, comme ça au moins. fallait Non, réunir les mais deux plateaux pour avoir un... il faut m'expliquer. C'est un fast-food où ça enchaîne normalement et on arrive sur des trucs froids. Enfin, moi, je ne comprends pas. Moi non plus. Non, mais mais après, je me fais n'ai plus jamais d'illusions compris sur ce resto. je n'ai jamais compris comment il pouvait y avoir autant de monde à ce restaurant tellement c'est dégueulasse. Non, à un moment, C'est les moins burgers cher, étaient pas non si mauvais. Hein. Oui, à un moment, mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont dégueulasses. Ouais, mais surtout, t'as pas le choix d'aller manger où tu veux. C'est ça. Ah oui, Et excuse-moi, mais franchement, moi je me préfère souviens Cowboy. encore de la soirée de lancement Inside Ears, donc qui remonte quand même, puisque maintenant le programme a quand même pas mal d'années, où on nous promettait, on a embauché quelqu'un pour les fast-food, vous allez voir, ça va changer, la qualité va être là. Non, mais. Alors ça a changé de tarif, la qualité non. La qualité Enfin, du oui, tarif elle a est baissé. meilleure. Il y a quelques années, des gens très bien placés, on va dire ça comme ça, parce que je crois que je peux pas en dire plus, m'ont dit l'objectif c'est 20 minutes d'attente maximum dans les fast-food. Bon, c'était avant Covid. Si jamais ça va pas, il faut nous le dire car c'est pas normal. C'est vraiment notre objectif. On regarde les indicateurs, 20 minutes d'attente. 1 heure à Hyperion en plein rush. Ouais, et Philippe B nous dit d'aller déjeuner au DV, qu'il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Le problème, c'est que tu vas au Annette. Alors, ça, c'est pas un problème d'Island Paris. Hein, on va pas. Voilà. Tu vas au Annette, la moitié de la salle est fermée. Parce qu'ils n'arrivent pas à staffer. Mais ça, c'est le mal de la restauration globalement Actuellement, ouais. post-Covid. Et ça, du coup, t'as pas de monde. Du coup, t'as une file dehors alors que ça pourrait tellement envoyer. Mais la salle du haut, par exemple, est tout enfermée. Ça fait des années depuis le Covid que je la vois plus ouverte. Parce qu'ils n'arrivent pas à staffer les serveurs. En plus, avec nouvelle vague de Covid, les mecs sont confinés chez eux. Donc, c'est une catastrophe là-dessus. Et ils n'arrivent pas à recruter. Pour moi, le resto qui reste meilleur rapport qualité-prix à DV, c'est le Earl. Le Earl qui ont diminué quand même leur portion par rapport à l'ouverture. Oui. Hein. Oui, parce Oui, que c'est maintenant vrai. je prends un sandwich et j'ai encore faim. Au bout d'une demi-heure, j'ai refaim. Non, le meilleur qualité-prix au Disney Village, à Disney Village, pardon, parce que je vais faire engueuler par David. C'est la bière en happy hour au Ludwig. On n'a pas eu de manger, pas de se bourrer la gueule. Pardon. Voilà. Du coup, j'ai goûté aucun snack de cette saison. On n'a pas parlé du dessert du menu, par contre. Parce que moi, je l'ai eu, le menu, le dessert. Ah oui, le dessert, je ne me rappelle même plus ce que c'était. Toi, tu n'as peut-être pas eu la chance de l'avoir. Si, je sais pas à quel moment tu as goûté. C'est un igloo. Ah oui, l'igloo de Mickey. Oui, alors moi, en fait, plutôt dessus. Et pas Mickey. Donc dedans, c'est une mousse caramel avec un coulant pomme caramélisée, non? Et un biscuit en dessous? Oui, je crois que c'était pas mauvais. Oui, mais en fait, c'est le menu 30 ans de la pépite du Lucky Nuggets. C'est juste la forme qui change. Alors globalement, j'ai préféré le menu d'Halloween pour le Vidéopolis. Non, c'est Mickey. Alors putain, le nom n'a rien à voir en français et en anglais. Le Mickey Mousse Igloo. Eh ben moi, j'ai mis plutôt dessus. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc c'est ce que j'ai dit ou pas? Pardon, du coup, j'étais en train de. Non, c'est pas. Mousse vanille et chocolat noir. Ah, donc non, c'est pas la même chose que le Lucky. Ah bah, t'as Ludwig qui l'a marqué sur le côté. Mousse vanille et chocolat noir. Ah oui, je me souviens. Alors, c'est pas du chocolat noir. Hein. On n'a pas le même goût du chocolat noir. C'est du chocolat au lait. Hein. Non, c'est un chocolat noir à 20%. Ah oui, mais clairement, j'ai coqué. Non, c'est pas du chocolat noir, ça.
excusez-moi. Hein. Alors, non seulement j'ai eu Pluto au lieu de Mickey, bon, je préfère Pluto, c'est pas grave, mais chocolat noir, je le cherche encore. Excusez-moi. Mais... C'est vrai que j'ai pas mis la photo de la nourriture parce que bah, c'était pas hyper intéressant de toute façon. Il y avait quelque chose d'intéressant dans cette saison à part la parade. Non, mais alors, on peut faire la liste hein, des snacks. Des snacks, hein, parce que bon, il y avait toujours des plats dans les buffets. Alors, les snacks, le problème. Alors, moi, je vais te résumer les snacks hein, de Disney. Moi, j'ai mangé le riz soufflé en tête de Mickey et le macaron sur un bâtonnet façon Esquimau. Dans les deux cas, c'est insipide. On sent que le sucre. Donc après, tu vas chez ton cardiologue, il diagnostique un diabète, tu comprends pas pourquoi. Et dans tous les cas, c'est de la bouffe qui est instagrammable, mais pas bonne. En fait, Alors, Disney, son malheur actuellement, c'est de faire des snacks qui sont instagrammables. On va préciser quand même quelque chose, hein, pour être honnête avec nos spectateurs et nos auditeurs, c'est que tu as pu goûter ces snacks parce que tu étais samedi invité lors de la soirée Noël de Inside Ears. Parce que Marine cherche toujours à les goûter. C'est en rupture de stock depuis... Voilà. C'est ça, je pense qu'en fait, ils ont mis le stock pour nous. Après, ça reste dégueulasse. Il y en a eu les premiers jours. Il y en a eu les premiers jours. Ou le premier jour. Mais quand je suis arrivée, il n'y en avait plus. Et voilà, je crois que on voulait goûter le macaron raide, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, le macaron. Et il a aussi en rupture. C'est drôle. Voilà. Comme jeu de mots. Macaron, c'est compris. Non, mais c'est très drôle. Mais je pense que Disneyland Paris veut vraiment que je fasse des économies. Merci. Ouais, écoute, tant mieux, tant mieux. Non, mais voilà, il pense à son diabète. Mais surtout, c'est que les histoires... Surtout, j'en ai des problèmes de diabète, donc ça m'arrange bien. Mais surtout que le truc du riz soufflé et tout, bah, c'est une reprise du croustillant de Mickey d'Halloween. Oui, non, mais en fait, je veux dire, d'un point de vue créativité... zéro. Attendez, je la cherche. Non, je l'ai pas... Et c'est zéro en termes de créa, c'est zéro, quoi. C'est... Et comme tu dis, c'est la nourriture instagrammable, mais pas forcément bonne, quoi. Ou très moyenne. Ah oui, non, mais c'est ça. En fait, t'achètes la food, tu prends la photo dans le château, tu la jettes à la poubelle ou tu la donnes aux pigeons. Et encore, avec un peu de chance, t'as le pigeon qui la bouffe, qui crève et ça te fait un pigeon gras. Non, mais là où il y a une réussite, apparemment, je l'ai pas goûté cette année, mais c'est les cocktails. Ça, là-dessus... non, alors soyons clairs. De manière générale, depuis la réouverture avec le New York où ils se lâchent au liqueur, etc., les cocktails, c'est une tuerie. Alors déjà, les barman n'hésitent pas à te charger la mule sur ton cocktail, ils te mettent la double dose par rapport à la normale, et en plus, ils sont super bons. Donc voilà. Et non, mais t'en as abordé aussi les sujets, les chalets à Fantasyland, pour oublier qu'il y a des mioches autour de toi, tu peux vider un seau de vin chaud. Ouais, il faudra le budget pour le vider. Oui, parce que ça coûte quand même cher. Oui, il faut un budget, ouais, par contre. Et moi, ça m'avait pensé à une animation, alors le nom m'échappe, le nom exact, la nomenclature exacte, David, tu m'excuseras, qui était le village de Noël de Belle. Oui. Ça vous parle? C'est un vieux, ça. Hein, les vieux reconnaîtront. Je te rappelle pas, Philippe, toi? Non, je n'ai commencé à venir qu'avec les 20 ans. Ah oui, c'était... oh là, t'es un petit jeune. Oui, je suis un petit jeune. Mais oui, c'était avant. Donc il y avait tout un village de Noël un peu thématisé, la bête Belle, qui était, si tu veux, derrière les tasses. Là où il y a les. Ah, ça allait vers le pays des contes de fées? Ouais, non, derrière du coup. Voilà, l'entrée du pays des contes de fées, c'est ça. Oui, c'est là où il y a les chalets actuellement, quoi, quasiment. Non, les chalets sont pas du tout là. Ah ils non, sont à côté de Small World. Ouais, non, ils sont du côté de. Ils sont entre Small World et Palais. Ah bah voilà. Tu connais le parc, Philippe, ou pas? Je sais pas, là, j'ai des doutes. Non, mais il reste tout le temps bloqué dans le web, en fait. Je connais que les couloirs de web, en fait. Il connaît que le cocktail, il a tellement picolé qu'il se rappelle pas du reste. C'est ça. On a dit qu'il fallait pas s'arrêter au vin rouge. Il fallait continuer. Enfin, au vin chaud, pardon. Moi aussi, j'en ai bu un petit coup avant de venir. Voilà, donc ça date, merci Ludivine qui nous gère le chat, donc ça date de 2002, donc avec la chronique sur le site, qui a daté de 2002 à 2012. Bon, ça a 10 ans. Voilà, donc plus de 10 ans et qui était très sympathique, ma foi. Moi, je suis arrivée sur la fin de... J'en ai pas de vrais souvenirs, hein. Je rappelle juste de maisons avec des toits enneigés, c'est tout ce que je me rappelle. Et je me souviens qu'on pouvait rencontrer Belle et que j'arrivais pas à la voir. Voilà, non mais du coup ça me fait penser un peu à ce retour-là sur Fantasyland. Mais ça c'était vraiment sympa, ça c'est dommage de pas remettre. Mais... Ah mais ça coûte cher. Ouais.
Bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette magnifique saison de Noël. Ouais. On l'a défoncée, alors qu'elle est bien en fait, hein, elle est pas si mauvaise que ça. Elle est pas mauvaise. Bah, disons que non, Elle est pour un moyenne. first timer, certainement, sérieusement, ça le fait. Bah, Pour des moi, habitués, Oui. T'as un très bonne parade spectacle. oui, T'as un c'est très ça. bon show nocturne. C'est ça. Et après, tout ce qui est food, de toute manière, ça fait des années qu'on est déçus, donc ça va pas changer. Enfin, ça fait des années. Ça fait Et je pense quelques pas que années ce qu'on soit est ce qui déçus. Donc. intéresse le guest lambda. Et le guest food, lambda, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est s'en tout mire. fout. Il a Ouais, moi, son ça taboulé m'énerve parce que. saupiqué dans la besace pour le Alors, midi et non, le non, soir, alors il se fait un ça, casse dans c'est le déjà cette image elle est un peu fausse. Moi, ça m'énerve parce que pendant des années, c'est sympa, cette image de on mange mal, on mange que du burger dégueulasse et tout. Sous les coups de 2017 ou quoi, ça avait quand même bien augmenté, enfin, qualitativement, ça avait bien pris, on mangeait bien, etc. Jusqu'en 2019, on mangeait très bien sur les parcs. T'allais au Fuente del Oro restaurant, tu pouvais manger les fajitas qui étaient faites devant toi. Enfin, tu mangeais pas mal. Oui. Et je trouve ça dommage, c'est que depuis le Covid, le fast-food est en train de chuter, mais une catastrophe. Et du coup, on retombe sur le Disneyland Paris de la bouffe dégueulasse. Et moi, ça me brise le cœur. Alors, C'est ça, parce pourtant, que ils même avaient fait des efforts. pré-Covid, t'avais le menu 4 au Hakuna qui était super bon, etc. Et là, oui, comme tu dis, Covid. Surtout T'avais qu'ils plein ils ont refait des efforts là sur le campus. Et c'est bon ce qu'ils proposent. Et puis, bah, non. Finalement. Ah, le non. Pim's, ça me laisse pas. J'ai pas un souvenir impérissable du Pim's, quoi. Tu vois. Moi, j'ai bien aimé, mais c'était par rapport à l'ambiance en plus. Mais non, si je t'en avais parlé, là, les nouilles, Ouais, les crevettes, nouilles, par exemple, c'était une super belle surprise. les snacks sur super bon. le. J'ai pas goûté les Rebelles, mais apparemment Alors, les snacks de concrètement, manière générale. Les Rebelles, j'ai nouilles, goûté, sont très bons. Les nouilles, c'est un repas, Voilà. hein, c'est pas un snack. Hein. Je peux te dire que j'ai Oui, tenu non, mais avec toute enfin, la journée. c'est du fast-food, tu vois, c'est un food cart, Oui, quoi. mais c'est Tu bon. t'attends pas à bouffer ça, quoi. C'est de Même la en fait, qualité, quoi. l'idée qu'ils ont sur studio de faire les Magnum, où ils te rajoutent de la sauce chocolat, des trucs, l'histoire d'alourdir encore plus le Magnum. Hein. Je trouve que c'est une idée qui est pas mauvaise, quoi. Alors, Rain 1405, tu parles sans parler de tout ce que ça nécessite en préparation une parade. J'avoue que du coup, dans la discussion, je vois pas du tout quoi tu fais dans notre discussion. Si tu veux repréciser ton commentaire, si tu veux qu'on réagisse, parce que du coup, ça a été noyé dans nos flux de discussion. Mais ouais, bah non, moi, c'est pas une mauvaise saison en soi. Enfin, elle est clairement en dessous, mais enfin. Oui, mais bon, tu vois, si je devais lui donner une note entre 3 et 5, c'est une moyenne saison. Non, par contre, je vais pas faire mon caradoc. Bon, non, si je devais lui Sur une donner une échelle de note. 1 à 10, alors de 1 à 3. Je monte l'échelle. En 2010, l'année dernière. Non, je lui donne à peine la moyenne, quoi. Voilà. Je lui donne un 5 d'encouragement. Disons que l'année dernière, je m'attendais à rien du tout. Donc, ce qu'ils ont proposé, j'ai trouvé ça génial. J'ai passé une super saison de Noël. Mais là, je les attendais quand même. Et pour moi, il n'y a rien. Enfin, j'adore la parade de Noël, mais là, c'est plus suffisant. Moi, ça ne me suffit plus. T'as même pas de spectacle au théâtre du château, t'as rien. Non, c'est vrai, t'as moins d'animation, je pense, que pendant la saison d'Halloween. Oui, la saison d'Halloween, cette année, ils se sont gavés. Hein. J'ai trouvé mieux la saison d'Halloween mieux. Et, en même temps, c'est normal, c'est ma saison préférée, forcément, je suis influencée. Mais là, c'était autant l'année dernière, j'ai préféré Noël. Mais alors là, cette année, Non, mais cette année, ils ont mis le budget sur Halloween, clairement. Quand tu vois Halloween, ce qu'ils en ont fait, ouais, clairement, ils ont mis quelque chose sur Halloween, quoi. Non, mais allez voir Mickey, sa part étincelant de Noël en version diurne et nocturne. Enfin, ça vaut le coup. Oui. Du Cédric de Noël, c'est toujours sympa. Le seul truc, c'est d'attendre sous le froid, donc ça, c'est toujours moins fun. L'avantage, on va dire, de la saison de Noël, c'est qu'au moins, tu peux arriver le matin à 10h. À 19h, t'as fini, tu rentres chez toi ou tu te fais ton resto tranquille après. Si tu fais ça en semaine. Parce que le week-end, c'est un peu plus tard. Alors, Philippe, je suis d'accord, il faut du temps pour. Non, pas toi, Philippe, hein, l'autre. Ouais. Philippe P. Il faudrait du temps pour que la reprise puisse se faire dans de bonnes conditions. Ouais, alors, pour le coup, je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens où les 30 ans, oui, en effet, tu as toujours cette épée Damoclès de le parc peut fermer du jour au lendemain, on va pas donner de budget. Mais là, pour le coup, il n'y a plus trop de risques. Le parc, il a rouvert en définitivement quoi, il y a plus d'1 an maintenant. Ouais. Je suis désolé, mais pour des spectacles. Enfin voilà. Après, moi, je comprends, je peux entendre qu'il y a des problèmes de staffing, enfin de recrutement, de casting. Clairement, au bout d'un moment aussi, payez mieux les mecs, hein, c'est con, mais arrêtez de vous gaver sur les marges et payez mieux
vos danseurs et enfin tout ça. Hein. Et les mecs viendront, enfin voilà, ils en ont marre d'être exploités, ils ont compris que merde, j'étais mal payé pour ce que je faisais. Donc, c'est vrai aussi pour tout ce qui est opérationnel et compagnie. Hein. Et voilà, enfin au bout d'un moment, la crise elle a bon dos quoi. Hein. Oui, et je vais dire exactement la même chose que pour Halloween. Pourquoi le truc là des 30 ans, là, Shine, machin, It's time to shine. est encore mis, It's time to shine, vous l'enlevez et vous nous faites un petit show, bon sang. C'est pas compliqué, enlevez ce truc. Je sais pas. Non mais ça c'est moche le son. Mais... Bon, oui. Surtout qu'on va avoir le show du coup très vite. Donc enfin voilà. Ouais. Donc on fait un petit résumé de ce qu'on a pensé avec la petite note. On va refaire une petite note sur la saison globale. Histoire de conclure un sur peu combien cet la épisode. note du coup? Sur 20. Est-ce qu'on donne des notes à la food ou est-ce que c'est pas la peine tellement elles vont être basses? Alors, si tu veux, moi, alors j'ai donné pour le burger. Tu vois, le burger du Annette, moi je dis 8 sur 10. Je pense que le Sunday, pas du tout. Le milkshake, 7 sur 10. Le menu de Noël du café Hyperion, je lui mettrais un 5. Ah, moi je mets un 4 pour le dessert. Voilà. Moi alors, le Lucky Nuggets, vu que c'est le menu 30 ans, je vais pas le noter. Parce que c'est 30 ans, c'est pas. Voilà. Et les snacks que j'ai mangés, je mettrais 16 sucres pour le diabète. Voilà, parfait. Mais en termes de goût, 1, 2. Non, mais c'est vrai que Philippe, il a raison, c'est les 30 ans ne sont pas finis, on fait toujours la pub là-dessus, donc c'est normal qu'il y ait un petit chose de 30 ans. Oui, c'est ça, ça me choque pas en soi des 130, mais du coup, c'est pas Noël, donc. Ils ont pas genre enlevé les jardins féeriques, hein? Non, toujours pas. Non. Bah oui, ça suffit amplement. Non, mais je sais pas, faites au moins une version Noël. À l'entrée sur la station à Main Street, quoi. Est-ce que ça compte ça coûte si cher que ça de rajouter 2-3 accessoires de Noël, genre une écharpe avec un petit truc de Noël dessus et oui. Parce qu'il faut la commander aux États-Unis, produit en Chine. Et que les bateaux ils se mettent en travers du canal de Suez, donc c'est pas sûr que ça arrive, et ça arrive pour la saison de printemps, et t'as l'air d'un con inventer ton merchandising Noël à la saison de printemps. Ah, ça, malheureusement, ça ils peuvent rien y faire. Bon, alors j'ai commencé la conclusion sur la saison de Noël. Donc sur 20, je lui mettrais un 11, peut mieux faire, dans le sens où les spectacles dans l'ensemble sont bons, sauf Chanson Noël. Par contre, niveau animation haute que les spectacles et surtout tout ce qui est nourriture, c'est nul. Donc voilà. Philippe, ça conclut. Moi, je vais même mettre un 10. Élève très dissipé, travailler plus l'année dernière. Pour moi, c'est un redoublement, hein, ça. C'est-à-dire que Natacha va rester. Oh je veux avoir la chair de poulet, s'il vous plaît. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est pas grave. Non, mais justement. Moi, Là, je serais pareil, je partirais sur un 10. J'étais gentil. Ouais. Incroyable. Mais moi, c'était sûr aussi, hein, forcément. Pour la même raison que moi. Toi, ils ont gagné 1 point parce que tu avais mangé au Annette. Ouais. C'est vrai, exactement. Après, il y a Ludivine qui nous dit que s'ils avaient acheté des accessoires sur les parades des spectacles juste pour faire Noël, ça ferait cheap. Et c'est vrai, ça aurait fait cheap en fait. Ça aurait été le truc en mode il n'y a pas d'idée, on rajoute vite fait un accessoire. Non, clairement, ça aurait été ridicule. Ah, parce après, que juste faire un char qui passe avec 4 danseurs qui se battent, c'est pas cheap déjà. Après, je sais pas, mais en Floride, ils ont des vrais spectacles de Noël et ils ont quand même les animations de l'anniversaire, donc c'est pas un problème apparemment pour certains parcs. Bref. Comme a dit Pépin. C'est excellent comme blague. Et écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir tous les deux été là, Marine et Philippe. C'est dommage qu'on n'ait pas une personne qui met un peu plus Noël. Oui, c'est ça. Là, disons que si on faisait de l'hypertension ce soir, ceux qui ont regardé le live ont éclaté tous les compteurs avec le sel qu'on a mis. Hein. Non, par contre, je peux juste montrer. Attends, je le mets en gros plan. Ce petit livre qui est. Putain, il est lourd. Et ça a l'air d'être un gros ouais. Qui est en ce moment en vente sur les parcs, que je crois très bien. Peut-être que si ça vous intéresse, on fera un live sur les livres appelés The Art of Decent Paris quoi. C'est un sujet on s'est posé en interne de
tout simplement qu'avec une caméra en zénithal, de montrer le livre et discuter autour. Donc ce petit livre sur les saisons Halloween et de Noël dans les parcs avec plein d'images très sympathiques. Ah, bah, tiens, Disney, Montre la plus belle. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Comme quoi, c'est le destin. Ah bon, t'as pas fait exprès, c'est pas la photo au milieu? Oui, mais non, je veux dire, j'ai pas fait exprès. Je suis mauvaise langue, je suis mauvaise langue. Voilà, donc petit livre, ça peut faire un très beau cadeau de Noël pour des fans de parc. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas d'action à The Walt Disney Company, je précise. Bref. Donc on va remettre la petite planche avec le logo. Donc, Laurent pourrait nous l'offrir, vu que moi j'ai participé pour le live Noël et Halloween, ça serait un beau cadeau. C'est vrai. Et du pour coup, ce live. J'en dirais à jouer au Roi Lion. C'est vrai. Donc justement, on va parler de ça, parce que du coup, ce live sera sûrement le dernier de Chronique Disney le live de l'année 2022. Puisque à partir de la semaine prochaine, nous serons en relâche. Avec pourquoi pas peut-être la semaine prochaine ou la première semaine de janvier, un petit retour de Philippe sur le Roi Lion. Oh, ça pourrait peut-être se négocier. Ou voilà. Aladdin. Mais ou Aladdin, enfin ça pour le coup je te laisse le choix, il n'y a aucun souci. Je suis en train de choisir mon fouet. Tu penseras à échauffer ta voix avant de commencer? Oui. Pour tous les oui. Dans tout le cas, Chronique Live, c'est fini pour l'année 2022 et en très bonne compagnie, j'ai envie de dire, avec Marine et Philippe. On a fini sur une très bonne note positive. Sur le Disneyland Paris, donc non, mais je suis sûr qu'on va repartir de plus belle en janvier. Non, mais c'est bien, l'année prochaine, ils feront mieux, forcément. Ça pourrait... Non, mais de toute façon, on a dit qu'en janvier, mince, on avait parlé du sujet. On allait sûrement parler de, comment ça s'appelle, le prochain Disney qui sort au cinéma. Oui, qui sort le 26 décembre aussi, sur Disney+, qui est... Le 23. Le 23. 23. Alors, le 23, t'as raison. Le 23, pardon. Ça sort le 23 décembre, donc ça sort pas du tout au cinéma, sur Disney+. Donc, comment il s'appelle, Avalonia, Le Monde étrange de... J'avoue que le titre français... Où est David quand on a besoin de lui? Ouais, non, mais voilà, franchement, les mecs qui préparent les émissions, là, on est mauvais, hein. L'étrange voyage, pas du tout, c'est l'étrange voyage, en fait. J'ai fait un mélange entre le monde étrange québécois, donc Avalonia, l'étrange voyage qui sort le 23 décembre, pardon, sur Disney+. Donc ce sera sûrement l'objet de la prochaine émission de Chronique Disney le live en janvier. D'ici là, on va vous souhaiter, nous, de très bonnes fêtes. Et vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Letterboxd, LinkedIn. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, donc pour les rediffusions de podcasts et des émissions Twitch, donc Chronique le live. Si vous voulez passer de très bonnes fêtes d'année, mais vraiment de très bonnes fêtes, nous, on peut que vous conseiller, c'est de vous connecter à Spotify ou à Deezer et d'écouter nos magnifiques playlists de Noël. Comme ça, vous aurez l'esprit de Noël via by Disney chez vous pendant ces fêtes de fin d'année. Vous pouvez également retrouver les anciennes versions des podcasts sur toutes les plateformes de podcast dignes de ce nom. Si vous voulez un peu discuter des saisons de Noël, des films, des séries, de tout ce que vous voulez avec des fans, on vous donne rendez-vous sur Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney. Et bien entendu, le navire amiral est toujours là, le site chroniquedisney.fr. Si vous voulez impressionner vos familles et vos amis le 31 décembre avec des faits aux petits oignons que personne ne connaît sur Disney, à tel point que Walt Disney se retourne dans sa tombe. Petite blague. Dans une tombe. Allez sur Chronique Disney, comme ça vous chopez des effets frais le 31 décembre. Savais-tu qu'il y avait des vrais zoos dans Pirates des Caraïbes à Disneyland en Californie? Voilà. Non, ça vous dit pas. C'est un très bon thème de repas de Noël, ça. Oui, quoi, je vois pas le problème. Bien sûr, Chronique Disney recherche toujours des bénévoles pour participer à cette aventure, donc que ce soit sur le forum, sur les playlists, sur le site, sur Twitch, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre, tout est disponible sur le site. Oui, donc voilà, tout à fait. On fait relâche à partir du 17, donc cette semaine. Hein. Donc à partir de là, pour les vacances, en fait, ce seront des florilèges des fiches qui seront sur le site. Mais voilà, il sera toujours actif. Et bien sûr, s'il y a de l'actu chaude, elle sera rediffusée sur nos réseaux sociaux et sur le site si elle est digne d'être rediffusée sur le site. Voilà.
Je crois que j'ai tout dit. J'écoute la régie. Ludivine, j'ai tout dit. La régie n'est pas très réactive. Ouais, bah, la régie, elle est déjà en vacances apparemment. C'est Elle n'est ça. pas de régie. De il y a pas mémoire, régie, en je fait. pense On qu'on a a dit tout le fait. 17, la relâche. Ouais, la régie, elle est déjà partie en vacances. Et ben voilà. Bah, écoutez, encore merci d'avoir suivi cette petite émission. Et on vous souhaite de bonnes fêtes. Au revoir. Salut à tous. À bientôt. Bonne soirée.